Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de juin 2020. Je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, c'est du collectif, du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant et lunaire. Il y a également une vidéo qui aborde le thème général euh, pour le mois de juin 2020 concernant les Sagittaires sur la chaîne. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai simplement pas de message à vous transmettre. Ok. Les Sagittaires dans le domaine sentimental, ça nous parle de lassitude, ça nous parle de faire un choix. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas forcément, quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qu'on ne s'explique pas. Il y a un questionnement ici qui est latent, qui est même permanent, je dirais, chez certains Sagittaires. Euh, c'est comme si on ne trouvait pas la clé. On est dans un labyrinthe pour certains au niveau mental, au niveau psychique. Euh, c'est comme si on bug sur une question, sur une pensée. Il y a quelque chose de récurrent, quelque chose de permanent. Alors ça peut nous parler d'un schéma, ça peut nous parler de pensée obsessionnelle par rapport à une personne. Euh, ça peut nous parler aussi de choses qu'on n'a pas dites à un certain moment donné, des choses, on s'en veut de les avoir gardées sur le cœur également. Euh, on a un besoin de s'émanciper aussi, j'entends. On est comme, pour certains, on est comme étouffé, tellement on a une pensée, il y a quelque chose qui nous ronge, hein, intérieurement. Pour les Sagittaires. Alors, est-ce de la passion, est-ce de la colère? On va voir un petit peu plus loin. On voit que ça fait un certain moment que ça dure, on est suspendu. Alors, ça peut aussi être un non-choix qui, je vous rappelle, est déjà un choix. Ça peut être une prise de décision par rapport à quelqu'un qui peut se trouver à l'étranger, par rapport à quelqu'un qui peut être éloigné de vous. Ça peut être aussi une conversation que l'on mène de loin. Ça peut être également, on observe une personne, on n'arrive pas à savoir exactement qui on a en face de soi. On peut être aussi dans le fait d'observer quelqu'un à distance. On a envie d'avoir des infos sur cette personne, on a envie de savoir ce qu'elle vit, euh, mais il y a un obstacle, pardon, il y a un barrage. On n'arrive pas à avoir le bon discernement par rapport à quelqu'un. On n'arrive pas à se décider également si on a le choix entre plusieurs partenaires. Euh, il y a quelque chose qui nous brûle, qui nous consume aussi. Mhm. Alors ça me parle de passion, mais ça me parle également de colère. Mhm. Pour d'autres, on peut en vouloir à une personne, à un ex-partenaire. On peut voir qu'il y a un jugement qui a pu être rendu dans le cadre d'un divorce qui a été en votre défaveur. Ça, c'est pour certains Sagittaires. Ça nous parle aussi de ne pas avoir pu euh, avoir la garde des enfants tels qu'on le souhaitait pour d'autres Sagittaires, pour les personnes qui sont parents. Euh, pour d'autres, ici, on voit qu'on piétine, on voit qu'il y a quelque chose vraiment, on est obsédé, on est omnibulé, on est, on brûle aussi la vie par les deux bouts. Ici, on a des personnes qui peuvent être dans des addictions, euh, aussi bien de l'alcool, la drogue et autres, pour ne pas penser à un fait qui s'est produit par le passé, pour ne pas penser à une personne en particulier, pour ne pas penser à un amour perdu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut nous parler également ici, ça me parle moins d'un deuil d'une personne qui est décédée, ça me parle plutôt de quelque chose qu'on a perdu, de quelqu'un qu'on a perdu ici, qu'on a laissé partir suite à
un mauvais regard par rapport à une situation, un manque de discernement, un entourage aussi qui pouvait être pas forcément bienveillant. Ça nous parle également de couper des liens toxiques au niveau amical ici, de faire encore un nettoyage de printemps si cela n'a pas été fait. Ça nous parle aussi d'un amour qui ne s'éteint pas, ça nous parle de l'infini, d'un sentiment infini, un sentiment amoureux pour une personne, une passion qu'on n'arrive pas à éteindre, qu'on ne comprend pas soi-même. Comment ça se fait que l'on brûle encore d'amour, de passion pour une personne que l'on a quittée, une personne que l'on n'a plus vue depuis un moment. Euh, Ça nous parle d'un ex, ça nous parle d'une ex. Aussi, ça nous parle de sentiments enfouis, sentiments cachés, que quoi que l'on fasse, ça revient au devant de la scène, ça revient dans nos rêves, dans nos pensées, le matin, le soir. Euh, il y a quelque chose comme ça. On essaie aussi d'avoir des infos sur une personne ici pour certains sagittaires, mais il y a obstacle, il y a barrage. Ça nous parle aussi pour certains, on est un peu omnibulé de savoir comment reprendre une conversation, un échange avec une personne, comment renouer un lien, alors que ce soit amical, sentimental hein, ou autre. Euh, Ça nous parle de comment je vais m'en sortir parce que finalement je me rends compte que je suis mal sans cette personne, c'est un peu ma raison de vivre, il y a un truc comme ça qui se passe, il y a eu une prise de conscience encore, voilà, une prise de conscience un peu par étape, c'est comme si on a à chaque fois quelque chose qui se déverrouille, euh, il y a un éclair, il y a aussi le fait qu'il y ait une personne qui a peut-être traversé votre vie de façon un peu éclair, hein, de façon un peu rapide. Il y a une idée qu'on n'a pas été avec cette carte ici, on n'a pas été au bout des choses, on n'a pas été là où on devrait être à l'heure actuelle. C'est comme si on devait être avec une personne à l'heure actuelle, mais on ne l'est pas. Euh, Ça ne s'est pas fait. Alors c'est un concours de circonstances, c'est un mauvais jugement, c'est un manque de clarté qu'il y a pu avoir entre les partenaires. Après, je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Vous adaptez en fonction de votre situation. On voit qu'on a un besoin de retrouver un équilibre, on a un besoin de stabilité, on a un besoin aussi de fusion, on a un besoin de retrouver aussi cette personne qui nous manque. Ça nous parle de manque ici. Alors ça peut être des célibataires qui sont seuls, qui ont envie de renouer quelque chose ici. Alors je parle pas vraiment d'un couple, hein, on n'a pas vraiment envie de recréer un couple ici. C'est plutôt un besoin de c'est plus fort que ça. On a un besoin de retourner vers une personne, de la toucher, de la choyer, de l'embrasser, de lui dire qu'on l'aime, qu'on aime cette personne, qu'on l'a toujours aimée. Ici, ce mois de juin ou pour l'été, ou peut-être déjà maintenant les mois précédents ou les semaines précédentes, il y a comme une évidence ici pour le Sagittaire. L'évidence que c'est cette personne-là et pas une autre. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui a pu aussi collectionner les conquêtes, qui en a assez d'être dans toujours ce même schéma, mécanisme, qui en a assez de ces déceptions et qui se rend compte en fin de compte que la bonne personne, elle est partie depuis un moment. On a envie d'être deux, on a envie, il y a des choses cachées, des choses que on garde secrètes, des choses qu'on ne met pas en lumière euh, à une autre personne. Hein, ici, ça me parle d'un Sagittaire qui est dans l'observation, qui essaie de soutirer des infos. Hmm.
On voit ici, c'est comme, une situation, c'est quelque chose qui glisse, hem, quelque chose qu'on n'arrive pas, qui est on n'arrive pas à mettre des mots. Moi-même, j'ai un peu de mal à exprimer ce que je veux vous dire. C'est un peu, ce qui se passe pour certains sagittaires ici. On n'arrive pas à mettre des mots sur ce que l'on ressent, on n'arrive pas à mettre des mots, à qualifier cette personne aussi, à qualifier cet amour. On comprend pas ici, on se comprend pas soi-même par rapport à un amour particulier, à une situation particulière. On est dans les regrets, hem on voit que à chaque fois qu'on a essayé de construire quelque chose, à chaque fois ça se termine mal. On voit qu'on est dans les pertes, on est dans les pleurs, on n'arrive pas à guérir de cet amour. Ça peut nous parler d'un amour où il y a eu plusieurs années, plusieurs mois aussi qui se sont passés, hem, un amour aussi où on a eu une relation on-off, où on est parti, on est revenu, mais à chaque fois qu'on a essayé, ça s'est toujours soldé par un échec. Ça s'est toujours soldé par, style, c'est un peu, il y a une certaine fatalité ici dans ce tirage, par rapport à cet amour. C'est comme si on n'arrivera jamais, en fin de compte, on se dit on n'arrivera jamais à trouver la bonne personne, ou du moins ici, certains ils ont conscience, ils ont l'évidence que finalement c'est une personne du passé qui était la personne de leur vie, l'homme ou la femme de leur vie, mais on se dit qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'arrivera jamais à concrétiser quelque chose avec cette personne. Pourtant, on a le soleil, donc ça nous parle de deux personnes qui ressentent la même chose l'une pour l'autre, mais on me parle de choses vécues ici à distance, en silence. L'une comme l'autre ne sont même pas informées des sentiments respectifs. C'est comme si on a deux personnes qui brûlent de passion l'une pour l'autre, mais c'est pas avoué ni d'un côté ni de l'autre. On est en non-communication, on est à distance et pourtant, on brûle vraiment d'amour, on se consume d'amour pour une personne ici, c'est vraiment très particulier. Alors on nous parle aussi de ce besoin, on avait envie peut-être ici pour certains de créer une famille avec cette personne du passé, pour d'autres ça nous parle de cette envie de créer une famille ici, de créer quelque chose de constructif, hein. Euh, on arrête aussi toute forme de sabotage, on a envie d'un amour d'adulte aussi pour d'autres. Euh, pour les personnes qui sont déjà en couple et établis, effectifs ici, pour ce mois de juin, attention aussi au triangulaire, attention parce il y a un amour passager qui arrive, un amour charnel, un amour euh, qui est plus d'ordre physique que quelque chose d'authentique. Hein, c'est plutôt une attirance puissante et puis ça s'arrête là. Pour d'autres, on a envie, alors les couples, euh, où ça se passe bien, on a envie d'agrandir la famille, on a envie de concrétiser cet amour par l'agrandissement de la famille, par une union. Pour d'autres, on nous dit aussi certains sagittaires, je reviens à cette histoire passée, euh, c'est comme s'il y a concertation aussi pour savoir si on renoue avec une personne, une concertation avec les amis, la famille. On vous dit ici d'écouter uniquement votre cœur, votre passion, votre amour pour la personne que vous avez dans le cœur, qui brille pour vous. D'écouter cette évidence aussi. Hein. Alors, c'est pas très français, mais vous comprendrez ce que je vais vous dire. On voit clairement que c'est la fin d'un cycle aussi. Il y a quelque chose c'est quelque chose, pardon, qui s'est mal terminé dans le passé. On est toujours resté, on est focalisé, on est focus là sur cette histoire passée ici. Hein, sur une relation qui aurait dû être, une famille qui aurait dû être et qui n'est pas.
Alors on me parle beaucoup de signes de feu et de signes de terre. On me parle aussi de signes d'eau. On me parle également de cette fameuse triangulaire. Donc ça me parle d'une histoire passée ici. On a fait un mauvais choix, on a laissé partir quelqu'un, on a mis quelqu'un en triangulaire ici par le passé et on regrette amèrement. Pourtant, c'est un amour qui est encore vivant, qui est encore vivant dans le cœur du Sagittaire, comme dans le cœur de la personne en face de lui à laquelle vous pensez actuellement. Euh, pour les autres, donc les couples établis, je vous disais de faire attention parce que il peut y avoir une lassitude dans le couple. On peut avoir un Sagittaire qui décide d'écouter plutôt l'aspect physique que l'aspect mental, et donc on peut avoir une troisième personne qui arrive dans ce couple. Donc on peut avoir un couple ici qui va vers une désunion pour certains Sagittaires. On vous dit de faire attention car s'il y a tromperie, elle sera vite mise à jour. Pour d'autres Sagittaires, on est dans l'obsession de réparer un lien, de renouer un lien, de revivre un amour ici. On a des Sagittaires qui sont énormément dans le passé, qui n'arrivent pas à être ni dans le présent, ni dans un objectif futur. Pour les célibataires, c'est comme si on est plus sur des relations sans lendemain qu'un véritable amour, car le véritable amour du Sagittaire, il est resté coincé dans le temps, il est resté coincé dans le passé, et ce, peu importe le nombre de fois qu'on a essayé de recommencer avec des personnes autres, des personnes différentes, il y a un amour ici, il y a un homme ou une femme dans la vie du Sagittaire, une relation qui a été marquante à jamais et qui reste l'ultime, le premier, enfin pas forcément le premier, mais l'ultime amour du Sagittaire ici. En tout cas, dans ce tirage. Alors c'est de nouveau un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez, voilà, en fonction de votre situation, et si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre. On voit ici que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, cette attitude, cette obsession pour cet amour passé. On voit qu'on est dans une dualité, on voit qu'on en a assez, même on en a assez de soi-même, on en a assez de se réveiller tous les matins en pensant à une personne qui n'est même plus dans notre vie, qui n'est même plus dans notre énergie, et pourtant qui est là dans notre psyché, et qui est même là dans notre âme, dans notre corporalité. C'est très particulier. Donc on voit qu'on est dans un questionnement de savoir si on va renouer contact, si on va retourner vers ce passé. On voit qu'il y a des choses à mettre en lumière, en éclaircie par rapport à cet amour. On vous parle d'âme, on vous parle de choix d'âme. C'est comme si vous n'avez pas de prise, vous n'avez aucune prise sur cet amour ressenti. C'est votre âme qui parle. Voyez aussi si vous avez dans votre thème des planètes dans le signe du Scorpion aussi, ça nous parle. On nous parle de Scorpion aussi. Donc voyez un peu. On voit ici qu'on essaie de trouver l'apaisement, mais il n'y a pas moyen. On voit que c'est un contrat d'âme ici, pratiquement entre deux personnes. Et ce qui est assez étrange, c'est comme si on a les deux personnes ici sont presque dans le même état l'une que l'autre, malgré le temps qui passe, malgré les années, les mois et autres. Donc on vous demande d'écouter votre âme, on vous demande d'écouter votre cœur, ce que vous ressentez pleinement. Pour d'autres, on vous dit d'écrire soit à cette personne, d'écrire pour vous libérer aussi. On vous parle de créer également, donc si vous êtes un peu voilà, avec l'âme d'artiste, eh bien créer, voilà.
On vous demande aussi de faire un choix ici. On voit que par le passé, on a fait un choix de raison au lieu d'avoir fait un choix de cœur. Alors peut-être qu'on a fait un choix de raison parce que la personne que vous avez quittée, peut-être que voilà, elle gagnait moins bien sa vie, peut-être qu'elle était moins ci, moins là, peut-être qu'elle plaisait pas à vos amis et autres, et pourtant c'est cette personne-là que vous aimez, mais vous l'avez quittée pour une autre personne qui paraissait mieux en apparence, en extérieur, et en réalité, c'était pas la réalité. On vous demande aussi d'écouter donc toujours votre cœur, votre âme, de vous libérer aussi, de libérer cet amour par la parole, par la création, par le retour, par la renaissance. Peut-être qu'il y a une personne qui vous attend, les Sagittaires. On vous demande d'être au clair avec vous-même. On vous demande aussi d'effectuer une introspection aussi. Mais on me parle beaucoup de liens d'âme. On me parle ici de relations un peu flammes jumelles. Donc, vous voyez, c'est une relation vraiment très forte entre deux personnes. On nous rappelle ici qu'il y a un épanouissement qui est possible. On nous rappelle aussi de cesser de voir l'amour comme quelque chose de dramatique, de tragique, d'outrancier parfois. On vous demande d'être euh, dans de vous recentrer, d'être dans votre authenticité, d'écouter votre âme, votre cœur. On vous parle d'un bel épanouissement, donc pour les personnes qui souhaitent recontacter quelqu'un, eh bien faites-le pour voilà, créer, faites quelque chose de cet amour-là. Excusez-moi, il y a tout qui tombe ici. On nous parle que ce qui a pu se jouer par le passé, c'est la reconnaissance de la mère, la reconnaissance du père. Donc il y avait peut-être aussi le fait que on n'était pas capable de vivre cet amour par le passé parce qu'on manquait on a manqué de reconnaissance de la mère ou du père dans son enfance. On recrée un schéma. Cette personne qui vous obsède ici est venue mettre en lumière vos failles, euh, est venue clôturer aussi un chapitre de votre vie. Euh, Elle est venue vous dire de stopper aussi un schéma qui était lié au père et à la mère, que vous recommenciez de façon inlassablement ici. Euh, mais c'était pas votre vie, c'était pas votre destinée. C'est comme si toutes les relations sentimentales étaient abominables, tragiques, parce que on se sentait on se disait qu'on allait être abandonné, etc. Et la personne ici qui a traversé votre vie, elle est venue vous montrer que non, il y avait quelque chose à régler ici, que votre lignée maternelle ou votre lignée paternelle, ça peut nous parler de l'absence d'un père, l'absence d'une mère. Euh, il y a quelque chose qui s'est réglé aussi par rapport à ça, avec dû à cette personne ici qui a traversé votre vie, que vous considérez comme la personne de votre vie en fait, l'homme ou la femme. On vous parle aussi de la possibilité maintenant de pouvoir créer une vie familiale aussi. Alors ça peut être avec cette personne du passé, il y a quelque chose qui se dénoue. On nous parle ici d'un moment où on voit que c'est quelqu'un
que vous avez peut-être attendu ou la personne en face de vous a attendu votre retour. On nous parle aussi d'une histoire que ni cette personne en face de vous, ni vous-même n'étiez prêt à l'époque pour créer une famille, n'étiez prêt à un engagement. Il y a comme une notion d'immaturité émotionnelle de part et d'autre. On voit qu'on a grandi, on voit qu'on a évolué, chacun de son côté. On vous dit c'est certainement lui, donc certainement elle, que c'est une personne que vous connaissez déjà, c'est une personne du passé ici. On vous rappelle que vous méritez l'amour, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, on vous demande d'écouter votre âme, on vous dit que vous pouvez vivre cet amour maintenant aussi, on vous dit que vous avez le droit d'être heureux, heureuse en amour. Alors on nous parle d'un nouvel amour, alors c'est un nouvel amour, mais c'est un nouvel amour c'est une personne déjà connue qui se représente sous forme d'un nouvel amour. C'est très particulier, donc voyez à qui parlera ce tirage. On vous parle ici de peut-être à l'époque ce qui a pu mettre à mal cette relation, cette histoire, c'est la jalousie respective aussi, le manque de confiance en soi, donc cette immaturité émotionnelle dont je parlais. On vous dit aussi qu'il y a une chance qui se présente à vous ici, une chance pour le mois de juin, de saisir votre chance, de créer l'opportunité, de créer votre chance. On nous parle de feu vert, de permission, d'amour réciproque. Voilà. Je tire encore une dernière carte, puis je m'arrête là pour vous les Sagittaires. Alors de nouveau, c'est un tirage très particulier. Ce mois de juin, décidément, les signes que j'ai commencé à faire, c'est assez particulier. Ici, c'est pas très... c'est du général et pourtant, ça me semble assez... On vous parle de retrouver un équilibre aussi, donc un équilibre au niveau sentimental, un équilibre, une posture équilibrée aussi, de prendre du recul. On vous parle de construction, ok, de construction avec une personne, de construction on vous dit que vous êtes prêt, vous êtes prête maintenant, il se peut avoir, importe votre âge, d'être dans la construction, d'avoir maintenant une relation équilibrée, mature, mature non pas dans le sens ultra carré, on s'ennuie, c'est plutôt mature de gérer les choses en bon père, en bonne mère de famille, que vous ayez des enfants ou non. On me parle, donc c'est la carte qui est sortie, c'est la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme, un lien qui se transforme, une profonde transformation pour vous ici les Sagittaires. Alors c'est un peu comme si l'univers entier s'en mêlait, on nous parle de magie, il y a quelque chose ici, il y a une renaissance aussi, hein, on me parle aussi de renaissance. C'est plus encore quelque chose qui est tu, qui n'est pas encore montré au monde ici. C'est une renaissance intérieure symbolique. C'est une prise de décision ici par rapport à une personne, par rapport à une situation bien particulière. Bon, eh bien, j'espère que ça aura parlé à quelques personnes, que ça vous aura éclairé. Donc, je suis désolée que ce ne soit pas plus général, vu que c'est une vidéo qui est un tirage qui est public. Voilà, c'est ainsi. Donc moi, je vous souhaite un très bon mois de juin, que tout se passe bien pour vous. Allez vers ce que vous souhaitez. Je vous souhaite tout le bonheur du monde.